Alors, se former au métier de l'animation et du sport par l'apprentissage, entre autres, hein. C'est tout un programme et c'est ce qu'on va voir ici avec Élise sur son stand. Bonjour Élise. Bonjour. Alors, les métiers de l'animation et du sport, c'est quoi comme type de métier? Alors on va retrouver tout un tas de métiers différents, les éducateurs sportifs, les animateurs nature, les animateurs socioculturels, les coachs sportifs, les maîtres nageurs sauveteurs, les enseignants en activité physique adaptée et de Oh là là, santé. la liste est longue, Il y a c'est tout énorme. un tas de On pense pas qu'il y ait métiers. autant de métiers liés au sport et puis et à l'animation en général, quoi. Exactement. Alors, c'est des métiers qui généralement s'adressent plutôt à des personnes qui sortent d'études ou des reconversions professionnelles? On peut trouver tout type de statut sur les formations dans le secteur du sport et de l'animation, notamment sur les diplômes de la filière jeunesse et sport, avec des diplômes qu'on appelle des BPGEPS. BPGEPS avec la spécialité éducateur sportif ou avec la spécialité animateur. Mais on a aussi toute la filière STAPS universitaire avec la faculté des sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ok, ouais, ça c'est les profs de sport, c'est ça? Plus C'est ou moins, notamment les plus large- plus professeurs de largement, PS. Voilà, c'est ça, voilà. Finalement, ça a l'air assez plus compliqué, finalement, ces métiers du sport et de l'animation. Vous êtes là justement pour un peu aiguiller, orienter un petit peu de s'en sortir, de savoir quelle filière il faut prendre, c'est ça? C'est ça, effectivement. La PMSA est une association pour la promotion des métiers du sport et de l'animation et donc qui fait de l'information sur tout ce qui peut exister comme métier, comme filière de formation dans le secteur du sport et dans le secteur de l'animation. Alors, comment vous aidez les gens et quels sont un peu les profils, voilà, des gens qui viennent directement chez vous? Alors c'est tout type de profil. On a des jeunes qui sont effectivement en recherche de leur orientation future, qui viennent s'informer sur notre secteur d'activité. On peut aussi avoir des jeunes et des moins jeunes qui sont à la recherche d'idées d'orientation professionnelle qui sont envoyées par les missions locales, les pôles emploi, les CIO. Et vous avez voilà, tout un tas de publics différents et variés qui viennent s'informer parce qu'ils découvrent ce secteur d'activité. Et vous êtes un peu le pont entre donc, ces personnes à la recherche un petit peu de savoir comment ils vont intégrer ces métiers-là ou se former et d'autres structures, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, alors, on donne un premier niveau d'information. On a la possibilité aussi d'accompagner ces publics par le biais de différents dispositifs, une prépa apprentissage, le dispositif Sésame du ministère des Sports. Donc ça, c'est plutôt pour les jeunes entre 18 et 25-29 ans. Mais après, on peut orienter aussi directement les gens vers les organismes de formation qui organisent les formations, BPGEPS notamment, CPGEPS, DEGEPS, pour qu'ils trouvent l'information au plus précis par rapport à leur projet, une fois que le plus gros a été débroussaillé. Est-ce que c'est un métier qui est en croissance en ce moment, tout ce qui est animation, tout ce qui est... Effectivement, Ouais. tout le secteur du loisir, Ouais. de toute façon, est vraiment de plus en plus valorisé. Donc les formations, par contre, les formations professionnelles existent aussi et il faut bien avoir conscience qu'il faut se former pour pouvoir proposer de l'encadrement adapté et de l'encadrement professionnel. Avec, alors notamment sur tous les éducateurs sportifs ou toutes les personnes qui passent par la filière STAPS, de grosses notions en anatomie, en physiologie, en biomécanique, de la gestion de projet, de la pédagogie. Voilà, et bien souvent, il faut comprendre que quand on veut travailler dans les métiers du sport, il ne suffit pas d'être sportif. Il faut surtout apprécier, encadrer les autres, transmettre, animer. Et c'est bien souvent ça qui pose problème et c'est pour ça qu'on existe et que ces notions-là sont peu connues. Et beaucoup de jeunes viennent vers nous en disant « mais moi j'aime faire du sport et donc je veux travailler dans le secteur du sport ». C'est ça, voilà, de s'en faire une activité, de s'en faire un métier, c'est toute une aventure et là vous êtes là pour aiguiller un peu tout le monde. Comment est-ce qu'on vous contacte maintenant? Justement, maintenant j'ai envie de devenir un coach sportif. Je fais comment pour vous joindre? Alors on a notre site internet qui propose pas mal d'informations sur les métiers et les filières de formation dans le secteur du sport, donc apmsagrandest.fr. Vous avez des vidéos métiers, vous avez des vidéos formations, vous avez des explications sur les différentes filières de formation et vous trouvez nos coordonnées pour pouvoir nous contacter par mail ou par téléphone pour pouvoir organiser des rendez-vous. On fait aussi des interventions de façon collective dans les établissements scolaires pour pouvoir expliquer ces différents métiers, ces différentes filières de formation. Super, et voilà, et pareil aussi au niveau de la vidéo, les personnes qui regardent peuvent commenter la vidéo en direct et donc quelqu'un y répondra et on vous orientera voilà, vers la bonne réponse. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, à bientôt. Au revoir.